Enseignants, fainéants, enseignants, fainéants, enseignants, fainéants. Le privé, c'est pas si mal. Le privé, c'est pas si mal. Le privé, c'est pas si mal. Jean-Michel Blanquer, champion de la terre, on adore voter pour toi. Rapporté à la situation de 1995, le salaire d'un professeur des écoles ou d'un certifié au 5e échelon est plus bas de 551 € brut constant. Dans le même temps, certains agents contractuels comme les AED et les AESH perçoivent un salaire si bas que lorsque le SMIC est revalorisé pour tenir compte de l'inflation, leur salaire calculé sur la base de la grille indiciaire se trouve alors en dessous du SMIC. L'administration est alors obligée de verser une indemnité différentielle pour que les AED et les AESH perçoivent le salaire minimum. Ni on a fait en sorte qu'ils aient un vrai statut, un vrai salaire, et c'est aussi notre revendication. Les AESH sont les personnels qui s'occupent des élèves handicapés, qui devraient avoir un vrai statut. Or aujourd'hui, ils sont payés un salaire de misère, avec des conditions de travail qui sont insupportables, donc ils sont à moins de 600 €, donc c'est inadmissible. Et donc aujourd'hui, si on veut une situation digne, et pour les élèves et pour ces personnels, c'est aussi pour ces raisons-là qu'on est là aujourd'hui. L'objectif du ministre est en réalité d'en finir avec le baccalauréat, qui constitue la pierre angulaire de tout l'édifice scolaire républicain, l'élément justifiant l'existence des programmes et horaires nationaux. Pour 2022, le ministre réforme lui-même sa propre contre-réforme en élargissant le contrôle continu, profitant de l'alibi de la crise sanitaire pour imposer la destruction du diplôme national, le transformant en certificat local de fin d'études secondaires. Le Grenelle est une arnaque. Encore une fois, le ministre répond aux inquiétudes légitimes par du mépris. Au mois de novembre, le ministre Blanquer a annoncé les grandes lignes de la revalorisation prévue pour les personnels de l'éducation dans le cadre du Grenelle. Comme on pouvait s'y attendre, celle-ci est insuffisante. L'enveloppe globale de 400 millions € est dérisoire et sera intégralement distribuée sous forme de primes et indemnités. C'est inacceptable. Pour compenser la baisse du niveau de vie depuis 2010 et le gel du point d'indice, c'est une hausse des salaires dont nous avons besoin, pas de primes. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde, et ça fait l'objet d'un débat national, pour dire que nos salaires sont nettement insuffisants. Pour prendre une comparaison, aujourd'hui, un salaire, un enseignant qui débute en France, il est autour des 1500 € par mois en débutant pour un Master 2, alors qu'on prend par exemple en Allemagne, un enseignant est à 5000 € par mois, et en Suisse on connaît les salaires. Aujourd'hui en France, on est à la 35e place mondiale au niveau des salaires, et on n'est pas le 35e pays au niveau économique, donc aujourd'hui c'est indigne d'un pays comme le nôtre d'arriver au 35e rang mondial des salaires dans le monde. Voilà. Alors que l'année dernière a été marquée par une mobilisation inédite des personnels AESH et AED, l'enveloppe globale annoncée ne concerne que les enseignants. Et pour couronner le tout, le ministre envisage de troquer ces avancées insignifiantes contre des attaques contre nos droits, congés, formations, numérique. Il est temps de renverser la vapeur. La question des salaires des personnels de l'éducation est une question de choix politique et de redistribution des richesses. Des postes, il en faut dans l'éducation nationale. Augmente nos salaires. Des postes, il en faut dans l'éducation nationale. Des postes, il en faut dans l'éducation nationale. Oui, et on voit bien que dans la réalité, on est loin du compte. Les quelques augmentations qui ont eu lieu sur début de carrière ont exclu la plupart des enseignants, donc là, une majorité d'enseignants, donc on est loin du rattrapage que nous demandions, surtout après 10 ans de gel du point d'indice. Projet de loi RIAC sur la direction d'école, expérimentation à Marseille, contrat dans les écoles. Nos organisations dénoncent l'ensemble de ces mesures qui tournent le dos à la priorité à l'éducation et cherchent à transformer en profondeur les métiers dans le sens de contraintes supplémentaires pour les personnels. Projet de création d'un emploi fonctionnel de directeur d'école et de hiérarchie intermédiaire, pilotage par l'évaluation. Nous ne pouvons accepter de tels reculs.
Alors que des mesures fortes étaient attendues pour la rénovation des écoles de Marseille, le président de la République a choisi de faire de la déréglementation de l'école et des attaques contre les statuts des enseignants l'un des marqueurs de sa campagne entamée pour les élections de 2022. Outre le fait que cette ancienne néolibérale ne répondra pas aux besoins des écoles et des équipes, elle aura des effets délétères sur les personnels comme sur la qualité du service rendu aux usagers. Les conséquences d'un tel recrutement sont en effet connues et ont déjà été testées il y a 15 ans dans le second degré avec les collèges Éclair. D'une part, des postes restaient vacants dans des établissements confrontés à un contexte social difficile, et d'autre part, les collègues recrutés se trouvaient sous pression hiérarchique accrue. Sur la question des moyens humains, il faut savoir que nationalement aujourd'hui, notre ministre a prévu, soi-disant, plusieurs scénarios, le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, peu importe. En fait, concrètement, dans ces niveaux, à aucun moment il n'a prévu le recrutement de personnel pour répondre à la situation particulière. On sait qu'aujourd'hui on manque massivement de personnel, principalement de remplaçants. On est à flux tendu. On peut faire un parallèle, toute proportion gardée bien évidemment, avec la situation des hôpitaux où on manque cruellement de personnel et aujourd'hui dès qu'un personnel est absent, ça pose problème, il n'est pas remplacé. De la même manière aujourd'hui on n'a pas recruté de personnel spécialisé, pourtant de plus en plus d'élèves rencontrent de plus en plus de difficultés de par la situation et de la même manière on n'a pas recruté massivement des AESAT. Nous réaffirmons que le statut de la fonction publique protège les personnels de toute dérive clientéliste et managériale, comme il garantit l'égalité de traitement des usagers sur tout le territoire. Nous nous opposerons à toute tentative de démantèlement des statuts. Rien que pour cette rentrée, dans le second degré, le ministre a prévu 1800 suppressions de postes dans le second degré, alors qu'il y a 28 000 élèves en plus. Et dans le premier degré, il y a 900 postes de moins au concours. Alors concrètement en Savoie, par exemple concrètement en Savoie, là, au comité technique paritaire du mois de juin, on a supprimé plus d'une trentaine, on a fermé plus d'une trentaine de postes, ce qui ne veut pas dire qu'on a eu 30 postes supprimés, mais en tous les cas, faute de moyens remplaçants et faute de moyens humains, l'inspecteur d'académie est obligé de trouver des ressources internes, c'est ce qui passe dans beaucoup de départements. Et à cette rentrée encore, on a procédé à un certain nombre de fermetures. Donc aujourd'hui, on accroît le nombre d'élèves par classe et on fait en sorte que les conditions de travail se dégradent pour tout le monde. Et on a énormément de suppressions alors que le nombre d'élèves continue d'augmenter, donc la conséquence c'est qu'il y a plus d'élèves en classe. Confirmé par les annonces du Grenelle qui confortent les visions d'un ministre qui voudrait diriger son ministère comme on manage une entreprise. Or, et encore plus après une année d'école sous Covid, le service public d'éducation a avant tout besoin de moyens et de personnel reconnus. Pas d'un plan de communication, mais bien d'un plan d'urgence. La mobilisation se poursuivra le 5 octobre lors de la journée de grève et manifestation interprofessionnelle. La question du statut et des garanties collectives seront également au cœur de cette journée.